Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait une grande prairie sur l'arrière, mais nous savions que ça allait devenir un parc relativement grand. Et notre idée de prise position sur le site était de cadrer ce vide de manière à permettre à ce qu'il soit valorisé. En fait, on valorise un vide en le bordant, en le structurant. Donc la prairie est ici. Ici, on a le parvis et on utilise la pente pour encastrer un niveau qui va être un niveau technique. À rez-de-chaussée, on a l'ensemble des locaux publics et à l'arrière, campé dans le paysage, on a un bloc linéaire qui abrite les stockages de livres. Donc 5 niveaux de stockage qui font face au grand paysage. Et depuis la coursive qui permet d'accéder ici aux alvéoles, on bénéficie des vues sur la ville en train de se fabriquer. Tous les programmes d'archives, on en a fait plusieurs, et ils sont tous libellés à peu près de la même façon. Il y a aujourd'hui une partie, à proprement parler, des archives, des documents d'archives, avec toute la logistique qui va derrière, qui est une logistique très stricte. Et cette partie est hermétique, elle n'est absolument pas accessible au public, c'est le trésor. Et puis il y a la partie publique qui, elle, inclut, au-delà de la salle de lecture, salle d'exposition temporaire, auditorium, atelier pédagogique, etc. C'est vrai qu'on a joué sur une inversion des signes, c'est-à-dire que quand on arrive frontalement sur le bâtiment, on ne s'attend pas à imaginer que l'ensemble des espaces publics soit disposé dans cette masse qui est entièrement habillée de noir. Alors qu'au-dessus, les stockages sur la façade sud sont entièrement vitrés, sont complètement ouverts sur l'extérieur. Les archives, c'est la comptabilité du temps passé. Et cette comptabilité, elle était importante pour nous à traduire en linéaire, en rythme, en mesure. Pour nous, l'archivage, c'est un système linéaire. C'est le linéaire du temps qui passe. Et c'est ce linéaire-là que vous voyez décliner finalement tout autour du bâtiment. Tout est tramé, tout est répétitif. C'est la mesure de l'espace, c'est le temps pour parcourir une trame, c'est le temps que met le magasinier qu'on lit au travers des trames pour se déplacer. Et cette relation entre la géométrie et la notion de temps, c'est quelque chose qui était très important dans la façon dont ce bâtiment a été conçu. C'est toujours compliqué en architecture de dire que c'est simple. Il a l'aspect d'un bâtiment extrêmement simple, extrêmement répétitif, extrêmement, j'allais dire, cartésien. Et cette simplicité apparente, en fait, c'est très compliqué à construire. C'est-à-dire que avoir toujours la même mesure quand on fait un projet d'architecture, le même pas, comme c'est des bâtiments qui sont fabriqués de façon traditionnelle, c'est-à-dire du béton qui est coulé en place, etc. Avoir toujours la même cote, c'est théorique sur l'informatique, mais dans la réalité, c'est jamais le cas. Et donc, toute la difficulté vient de là, c'est-à-dire donner l'aspect de quelque chose qui est toujours le même, sans que ça soit en réalité la même chose. Le programme comprenait 50 km d'archives fermes et il nous était demandé de prévoir l'avenir du passé, puisqu'il y avait une extension qui était prévue d'environ 20 km. Et cette extension future du bâtiment, nous avons cherché à la cadrer, c'est-à-dire nous avons prévu des vides dans le bâtiment.
la particularité de la réponse a été de faire en sorte d'intégrer dès le départ l'extension. C'est-à-dire de ne pas laisser un bâtiment orphelin, j'allais dire, mais on a intégré par l'absence, par des cellules vides, une future capacité supplémentaire de stockage. Et ainsi, on va commencer à remplir les alvéoles vides. Et les alvéoles vides qui étaient des lucioles, puisqu'on les éclaire la nuit sur le grand paysage, vont à terme disparaître. Donc c'est aussi une façon de marquer le temps dans la construction.